Aujourd'hui, dans Communique avec intention et magie, on entre dans la liste de Kayleen Johnson. Dans cette série d'entrevues, on parle de listes de courriels à succès, des infolettes qui ont permis à des entrepreneuses de faire grandir leur entreprise, de bâtir de belles relations avec leur communauté et de générer des revenus. Kayleen Johnson est créatrice de sites web WordPress et de boutiques en ligne WooCommerce. Kayleen recycle son baccalauréat en enseignement au primaire au service de sa grande mission, t'aider à créer un site WordPress authentique qui parle aux bonnes personnes et t'offrir toute la formation et l'accompagnement dont tu as besoin parce que tu es meilleur sur le web que tu le crois. Elle habite en haut d'une montagne dans un petit village de la Beauce avec son chum et ses deux enfants et tu peux la visiter presque tous les jours en story sur Instagram. Ensemble, on a parlé d'entraide volontaire entre entrepreneuses, de comment elle entretient une relation avec ses clients et ses clients potentiels grâce à son infolette et de Segway et storytelling. La liste de Kayleen Johnson, ça commence tout de suite après l'intro. Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'accompagne les entrepreneuses qui vendent des services sur le web à utiliser la stratégie marketing la moins sexy mais la plus puissante, c'est-à-dire la liste de courriels. Elle qui te permet de créer une fondation solide pour ton entreprise, d'établir ta crédibilité et de bâtir une connexion avec tes parfaits clients. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, bonjour Kayleen, merci d'être Salut! là. Bonjour à toi, merci de m'avoir invité. Bienvenue sur Communique avec intention et magie. Donc, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de liste de courriels, de marketing par courriel, d'infolettres. Donc, avant qu'on entre vraiment dans le sujet, j'aimerais ça que tu te présentes, hein, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui te connaît et qui connaisse ton parcours, bien sûr. Alors, je te laisse la parole. Yes, donc moi c'est Kayleen Johnson. Je travaille, dans le fond, ce que je fais, c'est que je conçois des sites Internet WordPress. Je fais ça à mon compte depuis un petit peu plus de 6 ans maintenant. Donc, j'ai démarré mon entreprise en 2016. Et c'est sûr que quand j'ai démarré mon entreprise, au départ, là, j'offrais comme toute une panoplie de services, étant donné que moi, auparavant, je travaillais en agence, puis il faut être un petit peu touche à tout. Fait Mhm. que c'était un petit peu ce que je faisais aussi. Puis je me suis vite rendu compte que c'était pas viable quand tu es tout seul dans ton entreprise, de tout faire. Ça n'a comme pas de sens. Ça fait que de fil en aiguille, j'ai tranquillement restreint mon offre de service pour finalement me concentrer uniquement sur la conception de sites WordPress. Et je fais aussi de la formation et de l'accompagnement auprès de gens qui ont un site WordPress et qui veulent savoir comment l'utiliser en réalité. Parce que souvent, moi, j'avais remarqué qu'il y avait une grosse lacune à ce niveau-là par rapport aux gens qui avaient des sites WordPress qui se faisaient faire par des agences ou des professionnels. Tu sais, des fois, ils se faisaient donner comme un PDF pour savoir comment aller jouer dans leur site. Tu sais. Mais non seulement c'était pas clair, mais tu sais, WordPress, c'est une plateforme qui est mise à jour très régulièrement. Puis il y avait souvent des trucs qui changeaient, qui étaient différents, que c'était plus comme ça que ça fonctionnait. Puis ces gens-là, souvent, se ramassaient un petit peu démunis par rapport à intervenir dans leur site web. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de développer ce service-là qui est complètement en harmonie avec ma formation. Parce qu'au départ, moi, je suis prof au primaire. Fait que, fait que j'ai passé par plusieurs petits chemins pour finalement arriver où est-ce que je suis. Donc, j'ai un bac en enseignement préscolaire primaire que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke. J'ai enseigné 1 an complet pour finalement me rediriger en infographie. J'ai fait un DEP en infographie à Beauceville parce que je faisais de la bande dessinée. Puis je Oh. voulais, ouais, j'avais un blog d'autofiction de bande dessinée. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes à WordPress en ayant mon Mhm. propre blog. Puis, je voulais apprendre à traiter mes images de façon plus efficace. J'ai fait de l'auto-édition aussi, fait que c'est de monter moi-même mes petits livres, mes pages, ces trucs-là pour être en mesure d'envoyer tout ça à l'imprimeur. Fait qu'au départ, c'était vraiment par curiosité personnelle que je m'étais lancée là, en infographie. Je n'avais pas l'intention de faire ma carrière là-dedans, mais OK. ça m'a amené à travailler en agence comme graphiste. Puis c'est là que j'ai appris davantage WordPress. Puis je me suis rendu compte que hey, c'est vraiment ça que j'aime faire. Ça fait que j'avais toujours eu comme l'espoir ou la volonté d'être travailleur autonome. C'était vraiment une belle avenue pour me lancer. Ouais, c'est Tout le ça fun, s'est ouais. aligné. Travailleur autonome en tant que professeur au primaire,
pas si évident que ça, hein? Non, c'est ça, c'est comme, c'est possible. Tu sais, il y en a qui se développent des Mhm. entreprises, par exemple, ils montent du matériel pédagogique ou Ouais. des trucs comme ça, où ils vont faire de la consultation plus au privé ou tu sais, quand on regarde un petit peu le volet comme orthopédagogique ou des trucs comme ça. Mais c'était moins ça qui m'interpellait. Ça fait que j'ai vraiment trouvé ma voie là, à travers ce cheminement-là. Ça fait que, ouais, c'est ce que je fais. Hey, c'est intéressant! Là, on va parler, ouais, on va rentrer dans le marketing par courriel et je veux revenir dans le passé. Donc, Yes. il y a quelques années, je me rappelle pas du titre exact, hein, tu me le diras. Tu avais un aimant client qui s'appelait quelque chose, tu sais, comme faire le ménage de son site WordPress ou, tu sais, Yes! aller arranger quelque chose comme ça dedans. Le ménage du printemps. Ouais, c'est Ouais, ça, comme ça que ça s'appelait, le ménage ouais, du printemps WordPress. Donc, yes. j'aimerais ça que tu m'en parles. Puis aussi, tu sais, j'avais remarqué que les gens avaient vraiment, les gens me donnaient vraiment l'impression d'adorer ça. Tu sais, je voyais les commentaires, hey, merci. Puis c'est vrai que ça faisait comme, tu sais, j'avais mis plein d'affaires, nanana. Puis, donc, parle-moi de cet aimant client-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis aussi, ben, pourquoi est-ce que tu ne l'offres plus aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé au travers de tout ça? Oui, ben dans le fond, au départ, moi, j'avais comme une petite liste courriel que je m'étais bâtie avec MailChimp. Tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis comme un genre d'opt-in sur mon site qui disait Hey, tu veux recevoir mon infolette? Ouais, tu peux t'inscrire. Tu sais, j'ai comme pas de promesse à rien. C'est juste, tu peux t'inscrire. Fait que j'avais peut-être comme une cinquantaine d'abonnés. Fait que, puis là, je me suis dit, crime, j'aimerais ça. Tu sais, ben, j'avais l'ambition de monter une formation en ligne. Fait que ce serait intéressant. Puis je dis, en même temps, j'ai plein de connaissances par rapport au WordPress qui pourraient aider les gens qui ont leur propre site à aller faire des petites interventions eux-mêmes. Puis j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être vraiment utile pour, pour mon audience, en fait. Qu'est-ce qui pourrait aider les gens? Puis qui en même temps, pour moi, ne me demanderait pas trop d'efforts dans la mesure où c'est des trucs que je connais, c'est un sujet que je maîtrise à la perfection. Donc, c'est rapide et aisé pour moi de bâtir du contenu autour de ça. Fait que je ne voulais pas comme faire des PDF ou monter des pages, quoi que ce soit. Je ne voulais pas passer de temps là-dedans. Moi, une de mes forces, c'est l'écriture. Ça fait que j'ai misé là-dessus. Mon ménage du printemps, c'était une série de 10 courriels. C'est gratuit. Là. Dans le fond, tu t'inscrivais à mon infolette, tu recevais à chaque jour un courriel pendant 10 jours et à chaque jour, tu avais un truc à mettre en place sur ton site WordPress pour t'aider à l'optimiser, qu'il soit plus efficace, à faire le ménage, pour vraiment t'assurer que, bon, ben, qu'il y a une certaine intégrité au niveau de la sécurité, qui est toujours intéressant et pertinent pour tes visiteurs, puis tous ces trucs-là. Ça fait que j'avais sélectionné comme ça 10 petits trucs que je partageais à tous les jours là, à mon audience. Fait que j'ai fait une version, je pense que la première version, c'est en 2018. Puis j'ai OK. refait une autre version en 2019 où est-ce que je suis allée comme modifier un petit peu les trucs Mhm. parce qu'au fil du temps, bon, j'avais recommandé un plugin, finalement, j'en ai trouvé un autre entre-temps que je préfère. Donc, j'allais faire des petites modifications, mais somme toute, ça ne m'avait pas demandé beaucoup d'efforts de mettre à jour ce Mhm. petit opt-in-là. Puis, ça m'avait quand même amené plusieurs nouveaux abonnés. Tu sais, Mhm. j'avais partagé, je me rappelle même pas si j'avais fait de la pub. Tu sais, je pense que je l'avais comme publié sur mes réseaux sociaux. J'ai comme, hey, inscrivez-vous au ménage du printemps. Puis, tu sais, les gens qui sont dans mon réseau l'ont partagé eux aussi. Ça fait que ça a permis de faire en sorte là, que je pense que je suis passée de 50 à quelque chose comme 300 quelques abonnés Quand même. avec ce petit. Ouais, c'était quand même, c'était bon, c'était bon. Fait que, puis c'est ça, de fil en aiguille, ben, j'ai arrêté de le proposer parce que j'ai proposé d'autres choses de différentes, puis je voulais pas comme proposer trop d'opt-in en même temps. J'étais là, c'est pas, tu OK. sais, je préférais en avoir un à la fois. Puis ces temps-ci, ben, étant donné que là, je suis beaucoup moins constante dans mon infolette que je l'étais auparavant. Tu sais, auparavant, c'était vraiment, là, j'en envoyais une par semaine. Mhm. C'était mordicus tout le temps, tout le temps. Puis pendant au-dessus d'un an, à tous les mercredis, mon infolette rentrait. Puis j'avais vraiment cette constance-là. Puis maintenant, ben, il s'est passé toutes sortes de choses. Il y a eu une pandémie, il y a eu Ouais. des enfants à la maison, j'ai eu toutes sortes de trucs. Puis je me suis rendu compte que ça me pesait de rédiger cette infolettre-là. Et j'avais plutôt envie de mettre de l'énergie sur mon site web. Ça faisait longtemps que je me disais, hey, toutes mes infolettes, je pourrais les rassembler Mhm. sous forme d'articles de blog sur mon site qui seraient disponibles aux gens qui viennent visiter. Puis là, s'ils voient ça puis ils aiment ça, là, ils vont pouvoir s'inscrire à mon infolette, puis avoir Mhm. d'autres trucs. Puis
Fait que je voulais mettre en place cette stratégie-là. Ça fait que par la suite, j'ai délaissé un petit peu mes opt-in pour vraiment le refaire, tu sais, refaire mon site web au complet parce que depuis que je m'étais lancée, Ouais. tu sais, moi, c'est ma job de faire des sites web, là. Oui. Mais mon site web, là, c'était comme de quoi de temporaire que j'avais fait là, à quelque part en Hmm. 2016. Puis c'était là-dessus que je roulais, là. Tu sais, je roulais ces fumes du désespoir. Je pense que tu as refait ton branding en même temps aussi, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, j'ai tout Ouais. clenché, là, dans le fond, ça a commencé en 2019, puis vraiment, là, ça s'est finalisé en 2021. Ça a quand même été OK. long, là, comme Oui. processus, là. Parce que, tu sais, veux pas, tu sais, je vais toujours tendance à prioriser mes Ouais, c'est clients ça. par Mhm. rapport à mes projets à moi. Puis c'était quand même un projet d'envergure, puis tant qu'à le faire, tu sais, on est toujours plus sévère envers soi-même aussi. Mhm. Puis planifier ses contenus de site web, tu sais, on sous-estime vraiment le temps et l'énergie que ça nous demande. Puis, Ah tu sais, oui. quand je rencontre des futurs clients, par exemple, on fait notre première rencontre, puis je lui explique, tu sais, tu sais, il faut que tu réfléchisses, c'est quoi l'objectif de ton site web, ou que tu orientes tes contenus en fonction de ça, que tu penses à des appels à l'action, puis des trucs, là, le monde sont découragés, des fois, après, ils sont comme, My God, moi, je pensais, je te disais, hey, je veux un site web, puis tu sais, dans un mois, c'était fait. Je dis, non, il faut tout que tu m'envoies, le contenu, c'est pas moi tu sais, qui crée tout ça. Mhm. Fait que moi-même, de passer à travers, hey, j'ai dû comme faire 3 ou 4 versions des textes de mon OK. site web là, avant d'arriver comme à ma version finale. Ce qui fait en sorte qu'une fois que mon site a été publié, tu sais, là, j'ai eu envie de remettre un peu d'énergie dans mon infolettre. Puis finalement, je me suis rendu compte que hey, ça ne me tentait plus. À chaque semaine, tu sais, c'était une pression que je me mettais puis qui enlevait le plaisir dans le processus d'écrire. Fait que je Mhm. préfère plutôt être spontanée quand j'écris à mon audience. Puis c'est sûr que tu sais, j'ai beaucoup moins d'inscriptions à mon infolette que j'en avais aussi, parce que là, je n'ai pas Mhm. mis d'opt-in en place non plus. Tu sais, j'ai des inscriptions aussi, parce que quand on est un bout Ouais. de temps sans écrire, les gens, des fois, ils oublient t'es qui, tu sais. Ils font Mhm. comme, ah, je m'ennuyais pas de cette infolette-là. Finalement, ah ouais, moi, j'affloche, puis c'est bien correct, tu sais, les gens peuvent se réabonner plus tard, là, si l'envie leur prend. Ça fait que, tu sais, j'ai eu mais je pense que l'audience que j'ai en ce moment, tu sais, que le ménage a été fait, tout, c'est vraiment tu sais, mon audience fidèle qui me suit. J'ai un bon taux d'ouverture. Puis, tu sais, au-delà de ça, j'ai beaucoup de gens qui répondent à mon infolettre aussi quand OK. j'écris. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, c'est vraiment une belle preuve d'engagement, là. Tu sais, Puis quand les quel gens genre me de réponse tu reçois par rapport à tes infolettes, là? Est-ce que c'est des demandes d'aide, des demandes de travailler ensemble ou c'est juste Hey, merci, c'était trop le fun ce que tu as écrit? ben, au départ, c'était beaucoup ça. Tu sais, mettons, je OK. partageais un truc, puis je disais, hey, moi, tu sais, le plugin que je préfère pour faire des formulaires, c'est tel plugin, puis voici comment faire pour le configurer. Puis là, je n'avais quelques demandes, tu sais, 3, 4 qui disaient, hey, Kéline, tu peux-tu aller l'installer sur mon site web, s'il te plaît? Puis, tu Hmm. sais, ça, c'est le genre de truc que j'ai comme pas le temps de faire, là. Puis que, tu sais, non, désolée, c'est pour ça que j'écris mon infolette, pour que toi, tu puisses le faire. Tu sais, moi, je le Mhm. ferai pas, tu sais. Fait que là, je suis, mon Dieu, mais c'est ça, tu sais, j'avais vraiment l'impression, je disais, je veux pas que mon infolette m'amène plus de clients. J'ai déjà comme, tu sais, C'est déjà occupé, en fait. c'est ça, je suis déjà occupée. Fait que je disais, mais c'est quoi le but de mon infolette d'abord? Je disais, ben là, mon but de mon infolette, c'est d'entretenir une relation avec mon audience. Puis quand je vais avoir quelque chose de nouveau à offrir, quand, tu sais, puis ça va être là. Tu sais. Mhm. Fait que oui, l'objectif de mon infolette, c'est toujours, tu sais, si je peux donner des trucs, des astuces, WordPress, faciliter la vie des gens, c'est parfait. Tu sais, les faire allumer sur des trucs, ça demeure toujours un des objectifs. Mais l'autre objectif, c'est surtout d'entretenir la relation avec mon audience aussi, là, tu sais, qui Mhm. continue à s'habituer à me voir popper dans leur boîte aux lettres de temps en temps avec ce que j'ai à partager. Fait que quand les gens me répondent ces temps-ci, c'est beaucoup pour réagir à ce que j'ai écrit. OK. Fait que, c'est beaucoup des trucs de Hey, je suis vraiment contente que tu aies parlé de ça parce que moi aussi, je suis dans une période de ma vie où il se passe telle chose, puis je me Mhm. demandais quoi faire. Fait que, c'est le fun. Ou des fois, c'est juste du monde qui font comme Hey, ton infolette, fire. Genre, je suis comme Yes, merci. Ben écoute, justement, je voulais te parler de ça. Tu sais, en plus, là, tantôt, tu as dit que tu aimes écrire, c'est une de tes forces. Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion d'en lire quand même quelques-unes de tes infolettes aussi. Puis, j'ai entendu aussi, tu sais, sur le web, tu sais, dans notre entourage de domaine web, des gens qui disent Ah, en tout cas, celle de Kéline, je l'aime beaucoup, tu sais, comme tu sais, c'est vraiment bon, puis j'aime ça la lire. Puis, tu sais, c'est pas
on n'entend pas ça par rapport à c'est ces conseils que j'aime. Je pense que c'est vraiment c'est l'ambiance que tu crées dans ton infolette, c'est comment tu écris. Donc, j'aimerais, pour un peu aider là, les auditrices qui vont nous écouter, qui nous écoutent présentement, c'est quoi un peu ton processus de création ou de rédaction? Puis, quel conseil tu donnerais justement à une entrepreneuse qui soit ne sait pas quoi écrire ou qui ne sait pas par où commencer, puis est comme, OK, c'est bien beau, là, des conseils, mais comment j'écris une infolette pour que ce soit assez intéressant, justement? Oui, ben en tout cas, je n'ai pas de recette toute faite, mais je peux parler de mon processus à moi, un petit peu comment je m'oriente. Dans le fond, j'ai toujours comme une idée. Ça commence avec une idée, nécessairement. Bon, il faudrait que je parle de telle affaire, oui, il y a telle chose, il faudrait que j'en parle. Mais si je fais juste comme en parler de façon factuelle, ce ne sera pas intéressant. Mettons, si je dis, hey, il y a une faille de sécurité dans tel plugin, allez faire vos mises à jour. D'accord. Mais c'est plate, là, c'est pas intéressant. Là. Mais si j'enrobe ça avec une anecdote, soit une anecdote personnelle ou quelque chose qui est arrivé à un client, si je suis capable de faire vivre l'expérience à mon lecteur ou à ma lectrice, pourquoi, OK, une faille de sécurité, il faut que j'aille faire la mise à jour. OK. Mais si, mettons, je dis, hey, tu sais pas ce qui est arrivé. J'ai une de mes clientes, là, elle s'est pluguée sur son site, là, elle n'avait plus aucune page. Les pages étaient disparues, étaient rendues dans sa corbeille, elle ne savait pas pourquoi. Là, elle les a pris, elle les a restaurées, elle les a mis comme dans ses pages ordinaires. Elle est allée sur son site, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus aucune image. Elle était là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, elle m'écrit en panique, je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Fait que je m'en vais voir dans son site Internet, puis là, je me rends compte, ouais, OK, non, il y a encore des images. Je vais sur le site, puis je regarde le URL des images. Dans le fond, quand il y a un petit X rouge l'image est là, mais elle n'est pas là. Là, je regarde, je fais un clic de droit, ouvrir dans un autre onglet, je regarde le URL. Ouais, mais logiquement, ça devrait être correct. Les images devraient être là. Je vais voir dans la librairie de médias. Les images ne sont pas là. OK. Ben là, on va aller voir sur le serveur. Les images ne sont pas sur le serveur. Mais ça donne pas rapport. C'est genre le logo du site web. Pourquoi il n'est pas là? C'est sûr qu'il est supposé d'être là. Fait que là, de fil en aiguille, je fais comme, le site a été hacké. OK. Fait que là, je vais voir les plugins. Puis là, je regarde la liste des plugins. Non, mais pourtant, ils ont tous été mis à jour. Ils ont l'air corrects. Puis là, je regarde, puis j'en vois un qui a comme, un nom pas rapport. Quelque chose, je sais que, le client, c'est louche. Pas ma cliente. Ouais, c'est ça. Fait que là, je regarde ça, je fais comme, oh, OK. Fait que là, puis là, je continuerai comme ça. Puis là, je parlerai de toute la démarche, puis je fais comme, fait que, finalement, tout ça pour te dire que tel plugin a une faille de sécurité, si tu l'as sur ton site, faudrait que tu ailles l'actualiser. Fait que là, le monde fait comme, oh my God, mais je connais quelqu'un qui est arrivé quelque chose de semblable, puis oh mon Dieu! Fait que ça suscite des réactions, puis les gens vont y aller, là, faire leur mise à jour, parce qu'ils sont comme, hey, c'est important, c'est grave. Ouais. Ça pourrait m'arriver, tandis que si tu fais juste dire, il y a une faille de sécurité, ils sont comme, ouais, OK, je vais faire ça cette semaine, puis là, finalement, ils vont l'oublier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur leur site. Exactement. Fait que, c'est toujours si on peut faire vivre l'expérience aux gens, soit en parlant d'un fait vécu, en parlant d'un cas ou de notre propre expérience, ou en leur faisant, des petits scénarios, genre, imagine, tu te réveilles demain matin, puis ta page Facebook n'existe plus. Puis là, tu avais comme plein de publicités là, de programmées, tu as plein d'affaires, mais là, il n'y a plus rien qui existe. Là. Fait que là, on fait « Oh, non, je ne veux pas m'imaginer ça! » Je pense que c'est toutes sortes de petites figures de style. Mais je pense que c'est vraiment d'y aller avec ça avec le quoi on est à l'aise. Moi, je suis abonnée à des infolettes où les personnes vont tout le temps droit au but. J'adore ça. C'est pas long à lire. Je sais exactement à quoi m'en tenir. Puis, c'est des infolettes qui sont faciles à consommer. Est-ce que c'est le genre d'infolettes que des fois tu écris ou jamais? Ah oui, des fois, là, parce que, puis j'avertis mes lecteurs d'avance. Je dis, hey, ça va être short and sweet, là. Aujourd'hui, je vais vous dire telle affaire. Fait qu'on s'en reparle bientôt. Fait que je pense que c'est important de varier aussi. Autant que j'aime lire des infolettes qui vont droit au but, qu'il y en a que je suis abonnée à leur infolette parce que je sais qu'il va y avoir un enrobage, puis c'est quasiment ça que je vais aller chercher plus que le contenant que je vais aller chercher que le contenu, quasiment. C'est la partie le fun, en fait. Là. C'est ça. Fait que, je pense que moi, comme lectrice, je suis abonnée à toutes sortes d'infolettes différentes. Fait que je pense que
il n'y a pas un style qui est meilleur qu'un autre. C'est notre audience qui... C'est d'aller rejoindre notre audience de la bonne façon, en réalité. Mm-hmm. Et puis, je pense que c'est la dernière infolette que tu as envoyée, que j'ai lue, puis j'ai deux choses à dire sur cette infolette-là. Celle où est-ce que tu te fais appeler madame. Oui! Donc, je veux commencer. Donc, tu as envoyé une infolette et là, tu disais que tu prenais une marche avec ton chien et puis que là, il y a deux personnes qui habitaient plus loin qui t'ont abordé puis étaient comme ah, ben bonjour, parce que là, vos chiens se sont remis à sniffer, tu sais. Fait que là, ça vous a permis de vous présenter. Puis là, le gars, il te dit ah, ben on va arrêter de t'appeler la madame avec le corgi. C'est ça. Puis là, tu étais comme oh my God, me faire appeler madame. Puis là, après ça, là, tu passes business, OK? Fait que là, le côté business, on en parle après. Première chose, c'est là, il y a cet événement-là qui t'est arrivé. Parce que là, on parle justement d'histoire et de comment réussir à apporter quelque chose de, tu sais, un peu de storytelling, d'intéressant dans notre infolette. Quand ça t'est arrivé, est-ce que, ou tu sais, autre chose, là, parce que là, je veux prendre un exemple concret, mais est-ce que tu te dis, ah, ben tiens, ça, tu sais, c'est une bonne anecdote, je devrais mettre ça dans mon infolette et trouver une idée business pour l'accompagner, ou bien tu reviens à la maison, tu l'as raconté à ton chum, ça l'a fait rire, fait que tu dis, ah, ben, je devrais en parler. Comment ça se passe, tu sais? Est-ce que soudainement, tu fais la vaisselle, puis tu as une idée, puis là, tu apprends en note? Ou comme, tu sais, comment tu le gères? Oui, ben, ça arrive, mais je te dirais la majorité du temps, j'ai plutôt une idée business. OK. Puis là, je me dis comment je pourrais l'amener. Ah, fait OK. que dans cette infolette-là, je ne pensais pas du tout parler de ça. Tu sais, moi, mon but, je voulais parler de la formation SEO de Patricia Filiatro. Ouais. Parce que c'est ça que j'en parle éventuellement. Ouais. Puis j'étais là, tu sais, le SEO, c'est quoi? Mais c'est les mots qu'on choisit. Puis je disais, maudit l'autre qui m'a appelé de madame. Ben, je vais parler de ça. C'est ça qui va m'amener à parler de la formation de Patricia. Fait que c'est vraiment le chemin inverse que j'ai fait dans ce cas-là. Mais ça m'arrive aussi de dire hey, j'ai vraiment envie de partager quelque chose, puis il faudrait bien que je trouve quelque chose de business pour venir au bout. Là, Mm-hmm. Fait que les deux chemins existent, mais dans le cas de cette infolette-là particulièrement, c'est vraiment parce que je voulais parler de la formation de Patricia, puis je cherchais une façon intéressante de l'amener. OK. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Tu as une idée business, tu te dis comment je pourrais rendre ça intéressant. Puis là, ben, en fait, tu prends le temps de te faire un petit brainstorm. Tu sais, c'est pas tu t'assois, puis OK, vite, il faut que j'aie une idée, là. Non, c'est ça. Fait que, j'écris quand je sais quoi écrire. Là. Je me force pas. C'est pour ça que j'ai plus la même régularité dans mon infolette non plus que j'avais avant. Là, parce qu'avant, c'était vraiment un exercice. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que, tu sais, veux pas, ça m'a amené une certaine discipline. Ça m'a montré que j'étais capable. Ça m'a permis de voir que, tu sais, pas obligé de toujours écrire l'infolette la plus géniale au monde pour la partager. Ouais. Ça peut être quelque chose de vraiment droit au but, de simple, d'efficace. Puis les gens vont la lire, vont la consommer, vont l'apprécier quand même. Fait que, c'est ça. Là, dans le fond, je trouve mes idées. Quand j'ai vraiment un sujet que je n'ai pas le choix d'aborder, je vais essayer de me trouver d'autres trucs pour enrober, mais je me laisse le temps de trouver la bonne idée pour aborder mon audience. OK. Et puis, ben là, on revient à ce courriel-là et justement, je voulais te parler de, là, tu as annoncé, tu as pris une histoire personnelle un peu comique, tu as pris ça, puis tu as fait en sorte d'amener ensuite, justement, OK, sur le pouvoir des mots, le fait de te faire appeler madame, ça t'a fait une petite boule, fait que là, le pouvoir des mots sur Internet, c'est le SEO, OK, je vais, dans le fond, faire la promotion de la formation d'une amie entrepreneuse. Donc, ma question, c'est dans ce genre, quand tu fais ça, parler de d'autres entrepreneurs, il y a une stratégie derrière ça quand même. On le fait parce qu'on est contente d'aider nos amis entrepreneuses, mais en même temps, on se serre les coudes et il y a une stratégie derrière. J'aimerais savoir, elle le fais-tu souvent, ce genre de choses-là, parler de d'autres entrepreneuses? Est-ce que des fois, tu parles même d'entrepreneuses qui sont peut-être des concurrentes directes, mais que vous vous entraidez, disons. Et quel genre de retombées ça a eu, ce type de stratégie-là dans ton infolette, de parler de d'autres business? Oui, bien en fait, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Okay. C'est drôle parce que
Puis je prends par exemple Julie Brouillette, qui est une collaboratrice à moi, c'est une collègue de travail. Mon chum trouve ça super drôle que je dise ça. C'est pas ta collègue, elle n'est pas dans ton bureau. J'essaie. Mais on fait exactement la même chose. Puis on a des clientèles qui se ressemblent. Par contre, on a des styles visuels qui sont différents. On aborde nos trucs de façon différente aussi. Fait que, même si au final, le produit peut se ressembler, le chemin pour y parvenir va être distinct aussi. Fait oui, on a une clientèle qui s'entrecoupe, mais on a quand même une clientèle distincte. Puis, moi, je ne me sens pas en compétition avec Julie, puis je ne pense pas que Julie se sente en compétition avec moi non plus. Puis, on est plutôt dans un esprit d'entraide. Fait que, moi, j'ai des forces techniques. Julie, elle a des forces graphiques aussi. Puis, on se complète bien là, sur ce qu'on fait. Fait que c'est certain que si moi, Julie, elle lance un produit ou une formation ou elle fait quelque chose, puis j'ai envie de faire un shout-out, bien, je vais y faire un shout-out dans mon infolette. Je trouve ça le fun que mon audience à moi puisse aller voir ce qu'elle fait également parce que moi, j'en fais pas de trucs organisés ta business avec Asana. Puis je fais pas, t'as vraiment des produits complémentaires distincts de ce que je fais. Fait que je trouve ça intéressant de dire, go, allez voir ce qu'elle fait. C'est fun, puis ça l'encourage. Je parle de Julie, mais ça peut être plein d'autres entrepreneuses qui ont des programmes d'accompagnement, des trucs que moi, j'offre pas, mais qui peuvent être intéressants pour ma clientèle, mon audience. Ça fait que je trouve ça intéressant. Ça montre aux gens aussi, justement, que, on n'est pas confinés dans notre petit coin, qu'on est ouvert, qu'on collabore, Moi, comme cliente, ça m'encourage. J'aime ça de voir des entrepreneurs faire affaire avec des gens qui sont ouverts puis qui font appel à d'autres professionnels, qui sont captés, qui sont engagés dans leur milieu. Ça donne confiance, je trouve. Ouais. Moi, j'hésite vraiment pas à le faire. Est-ce que la plupart t'es fait de bonté de cœur ou derrière ça, tu dis, OK, on va s'affilier l'une et l'autre, puis on s'entraide, une fois c'est toi, une fois c'est moi? Est-ce que c'est le genre? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Oui, c'est ça, un petit peu des deux. Dans toute transparence, quand je suis affiliée à quelque chose, je le mentionne. Okay. Je pense que c'est vraiment important. Ouais. Puis, quand je veux m'affilier à un programme, ou bien c'est quelqu'un qui vient me voir qui me dit « Hey, Kéline, ça te tente-tu d'être affilié? » Ou moi, je vois quelqu'un qui sort un programme, je fais « Crime, j'aimerais vraiment ça, le proposer à mon audience. Est-ce que je peux être affiliée? » Des fois, les gens ne font pas d'affiliation non plus. C'est pas obligé quand on lance un programme, fait qu'on peut juste en parler parce qu'on trouve ça super intéressant. Parce que pourquoi pas, là? C'est pas obligé, là. C'est ça. Fait que, tout ce que je propose se traduit pas nécessairement par des ventes, mais des fois, si ça permet à mettre en relief l'expertise d'un ou d'une collègue, puis que cette expertise-là peut aider quelqu'un qui est dans mon audience à moi, mais pourquoi pas? Comme je de toute façon, ça bâtit des bons partenariats puis des belles amitiés entrepreneuriales qui peuvent un jour faire en sorte que vous allez créer quelque chose ensemble, ou peu importe. Là. Oui, c'est ça, absolument. Est-ce que tu as déjà écrit dans l'infolette de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça, c'est quelque chose? J'ai réfléchi. J'ai déjà fait. Je pense que non. Non? Non, je n'ai jamais été comme rédactrice invitée. J'ai déjà invité quelqu'un à écrire dans mon infolette. Parle-moi-en. Ça, je veux savoir comment ça s'est passé. Oui, dans le fond, c'était un opt-in que j'avais fait. C'est avec Aïcha Tori, l'avocate. OK, oui. Pour savoir, est-ce que ton site web est légal? Elle avait fait une conférence là-dessus au WordCamp Montréal. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai dit ça, c'est un aspect qui est complètement négligé des sites web, tout l'aspect légal, la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation, etc. Puis j'ai dit, de par la loi, on est tenu d'avoir ces trucs-là sur notre site, là, mais je veux dire, c'est qui a le droit de rédiger ça? Qui est en charge de ça? On peut-tu faire copier-coller? C'est ça, c'est tous ces trucs-là. Fait que Aïcha avait abordé ça dans sa présentation. Ça avait été super intéressant. Puis ça coïncidait aussi avec l'avènement du GDPR, que tout le monde capotait un petit peu, puis ça savait pas trop quoi faire. Puis... Fait que je dis, elle avait rédigé des articles là-dessus sur son blog, puis j'avais dit, ça te tenterait-tu de rédiger une infolettre? Puis je pourrais rediriger les gens vers ton site web par après. Fait que, oui, puis elle m'avait envoyé un article. Fait que moi, je m'en suis servi comme d'opt-in, en fait. Fait que, est-ce que ton site web est légal? Quand les gens s'inscrivaient, ils recevaient l'infolette que Aïcha avait rédigée.
OK. Comme ça m'avait amené quelques inscriptions, puis elle, mais ça avait redirigé des gens vers ses services à elle, puis du trafic vers son site web. Fait que, tu sais, toutes les deux, on avait été transparentes sur nos attentes, puis ce qu'on voulait faire par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'avais trouvé ça intéressant. Puis, tu sais, Aïcha, quand elle avait rédigé pour mon infolettre, elle avait vraiment, tu sais, adopté un style moins formel. Fait que j'avais aimé ça. Ben, tu sais, c'était super sérieux quand même. Oui, Mais mais... c'était adapté à mon audience. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant de le constater aussi. Fait que les gens n'étaient pas perdus. Ils retrouvaient un ton qui ressemblait un peu à mon ton à moi, mais d'un sujet dont je n'avais pas les compétences et l'autorité d'aborder. Oui. Ah, c'est intéressant. Ben, tu vois, là, on a trouvé quelque chose de caché, là. Oui! Ça fait un bout de ça, pareil. Il existe encore ce opt-in-là, mais... Ben, il existe encore parce qu'en fait, je m'y suis inscrite il n'y a pas si longtemps. Là, je l'ai reçu, puis là, j'étais comme, OK, mais là, j'ai même pas fini de le lire parce que là, je me suis dit, bon, là, j'ai pas le temps, c'est sérieux, il faut que je me dise, OK, j'ai le temps de le faire. Tu sais, pas juste que je mette ça à quelque part, dans une filière de ton cerveau, puis que tu laisses ça de côté, là. Ah, c'est ça. Puis ça, c'est, ben justement, tu parles de ça, tu sais, mettre l'infolette dans un dossier, là. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui faisaient ça. Tu sais, qui recevaient mon infolette, puis ils disaient, hey, ben, tu sais, moi, je les garde toutes, je les mets dans un dossier. J'étais comme, hey, c'est bien le fun. Mais là, une année, je me suis rendu compte que crime, ça fait comme 20 qui n'ouvrent pas, parce qu'ils sont comme, hey, là, mais j'ai pas le temps de le lire puis de le faire. Mais tu sais, ils les gardaient, tu sais. Mais je suis comme, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que les gens l'ouvrent et le lisent là, tu sais. Ça m'avait amené à réfléchir justement à ma fréquence de publication, à me dire, est-ce que je suis en train d'écrire trop parce que les gens ne l'ouvrent pas? Est-ce que c'est trop technique? En fait, tu donnes trop d'aide. Ben, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça m'avait remis en question. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important c'est une conversation, une infolette, une conversation avec ton audience, c'est de poser des questions que le monde peut répondre puis d'interagir. Hein. Est-ce que tu es capable de dire c'est quoi ton ratio par rapport à abonnés versus combien de ces abonnés-là sont des clients et où sont encore le potentiel de devenir des clients? J'ai pas beaucoup d'abonnés qui sont des clients, en réalité. Non! Là. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est la plupart des gens qui deviennent mes clients, c'est des références. Okay. Beaucoup de bouche à oreille. Ou bien des collègues qui reçoivent une demande et qui font comme hey, ça, Kéline, ça ne cadre pas du tout avec moi. Toi, est-ce que ça marche? Ou des gens qui viennent me voir qui disent hey, j'ai vu que tu as fait le site de telle personne, j'aimerais vraiment travailler avec toi. Bon. Fait que c'est beaucoup comme ça que mes clients arrivent. Ils n'arrivent pas nécessairement par mon infolettre. Mon infolettre est constitué beaucoup de gens qui ont déjà leur site WordPress. Déjà là, à la base, ma seule façon de les aider, c'est de leur donner des trucs pour qu'ils soient davantage autonomes. Puis aussi, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de site, mais qui aiment ça lire ce que j'écris. Ces gens-là, oui, pourraient être potentiellement des clients, mais je n'ai pas beaucoup de prospects à mon service de conception de site Internet. Okay. Je vais avoir des gens, peut-être davantage de prospects en lien avec mon service de formation ou d'accompagnement. Ouais. Okay. Mais très peu en lien avec mes services. Est-ce que drôle, là, tu parlais plutôt que tu t'es dit, OK, je vais prendre mes anciennes infolettes pour créer des articles de blog. Est-ce que maintenant tu te dis, ah ben tiens, je vais créer un article de blog de fond et je vais dire aux gens de ma liste, écoutez, j'ai rédigé cet article-là, allez le voir. Est-ce que tu t'en sers comme ça de ton infolette? Bien, c'était un de mes objectifs de le faire, mais finalement, je ne le fais pas. Dans le fond, j'ai déjà des infolettes que j'ai transformées en articles de blog qui sont disponibles sur mon site, mais je me rends compte que ces infolettes-là ne font pas réagir les gens. Si je leur dis pour savoir comment faire, va voir sur mon site, j'ai fait un article. Ça ne pogne pas. Hein? Ça ne pogne pas comme... Puis moi-même, j'ai moins tendance à les lire. J'aime pas beaucoup les infolettres où on me parle, puis après ça, qu'on me propose des contenus à aller voir sur un site Internet. OK. Fait que, j'ai rapidement mis ça de côté, par contrainte de temps, puis aussi parce que avec les petits tests que j'ai faits, j'ai vu qu'auprès de mon audience, c'était moins gagnant de le faire. Okay. Mais je sais qu'il y en a qui le font, puis ça fonctionne super bien. Puis, c'est une façon justement de récupérer ton contenu. Je pense que dans mon cas, ça serait plutôt comme la figure de style inverse, dans la mesure où je prends mon infolette puis je l'adapte en article de blog. Parce que je ne peux pas me permettre la même discussion en article de blog
Oui. Et comme justement la dernière infolette dont on a discuté, où je parle de quand je me suis fait appeler madame pour finalement parler de la formation de Patricia, bien, ça, je ne peux pas faire un article de blog avec ça. Mhm. C'est un Ouais. contenu qui ça partage vraiment super bien par infolette parce que c'est ponctuel, ça parle d'une anecdote, quelque chose qui est précis dans le temps, mais ça n'a pas lieu d'exister sur mon site là, ad vitam Oui. aeternam. On arrive vers la fin de notre discussion. Si tu pouvais revenir en arrière au début de ta business, puis changer quelque chose par rapport à ta liste de courriels, ton infolette, qu'est-ce que ce serait? Et Te je donner pouvais, un conseil. qu'est-ce que je pourrais changer? Hey, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Je ne changerais rien de ce que j'ai fait. Parce que je trouve que tout a été comme une étape logique ou une évolution en Mhm. fonction de ce que moi j'étais à l'aise de faire, en fonction de l'orientation que je voulais donner. Puis je pense que c'est de s'écouter, c'est de ne pas se mettre de pression peut-être. C'est le fun au début d'avoir une certaine régularité pour que ton audience voit ton style, qui Mhm. s'habitue à t'entendre parler et tout. Mais une fois que tu as développé une audience fidèle, tu n'as pas besoin de te mettre la pression d'écrire tout le temps. Je pense que tu écris quand tu as quelque chose à dire. Mhm. Je pense que c'est surtout ça l'important, mais il faut se laisser l'espace aussi pour le faire. Parce que là, si on reste toujours, si on s'en occupe jamais, on n'en aura jamais rien à dire. Je pense que c'est surtout ça, là, de ne pas se mettre trop de pression, même si c'est vrai qu'au début, c'est important. Puis après ça, de se laisser porter. Puis peut-être d'avoir un angle un angle d'attaque au niveau de la rédaction, puis de s'en tenir à ça. Moi, je parle de trucs en lien avec WordPress, le monde du web, le monde de l'entrepreneuriat, mais je n'irai pas parler de mes lectures du mois. Mhm. À moins que j'ai lu un livre business qui m'a vraiment fait allumer sur quelque chose en lien avec ce que je fais, puis que bon, fait que ça, je garde ça pour des trucs plus perso comme Instagram, genre, ça c'est correct. Mais dans mon infolette, ça n'a pas lieu d'être. Fait que c'est de garder ça à l'esprit aussi. Mais côté storytelling, parce que justement, tantôt, là, tu as raconté que tu prenais une nage, puis là, tu as parlé à des voisins, etc. C'est quoi ta limite du personnel? Tu dis, ah, ça ne me dérange pas de parler de plein d'affaires, de parler des anecdotes qui se sont passées avec mes enfants, mon chum, mon ami, ma soeur, peu importe. Mais jusqu'où tu vas? À quelle limite dans ta vie tu te dis, non, ça, c'est à moi, tu sais? Non, je suis assez transparente, je pense. Ah oui? Je suis à l'aise de parler de plein de choses, tant que ça puisse être. Le but, c'est toujours d'entrer en relation avec la personne qui lit l'infolettre. Mhm. Le but, c'est pas de me soulager les épaules d'un problème ou de ventiler ou d'autres choses. Mon but, c'est d'entrer en relation en parlant de quelque chose que moi, j'ai vécu puis que les gens peuvent peut-être se retrouver là-dedans. Fait que je n'irai pas parler de problèmes personnels ou de trucs qui sont ou qui engagent d'autres personnes autres que moi. Mhm. Je vais parler de mes trucs à moi, mais je ne parlerai pas de trucs vraiment personnels ou d'autres choses. Je pense que le plus personnel, je pense que j'ai été dans mon infolette. Mais ça dépend. Il y a des gens qui vont trouver que ce que je fais, c'est super personnel, mais ça ne l'est pas pour moi nécessairement. Mais comme pendant la pandémie, là, à un moment donné, j'ai écrit une infolette, j'étais comme, mais tout le monde est de même. Là. Ouais. Fait que, c'est correct, c'est très personnel, c'est vulnérable, mais je pense que tout le monde va se retrouver là-dedans. Fait que c'était pas juste dans le but de ventiler ou de trop en dire. Là. Ça fait que mais non, je suis assez ouverte. On le voit sur mes stories Instagram, justement, que je partage de tout. Il y en a qui ont comme la liste d'amis, là, la petite étoile verte. Là. Je partage juste à mes amis proches. Là, je suis comme, moi, j'en ai pas. Ça, c'est tous mes amis. Fait que, il y a des gens qui, justement, qui connectent avec moi soit parce que on vit des situations familiales qui se ressemblent ou on a, j'ai des gens qui me suivent sur Instagram parce qu'ils viennent, qui demeurent ailleurs qu'au Canada et qui trouvent ça super intéressant de voir la neige l'hiver. Genre, je suis comme, oh, c'est cute, Ah j'aime oui, ça. c'est cute! Fait que, puis je partage des robes d'époque, je partage vraiment plein d'affaires. Là. Instagram, là, c'est vraiment comme mon terrain de jeu. Mais il y a des gens qui sont là-dessus pour le contenu WordPress que je partage, pour mes tranches de vie entrepreneuriales. Il y en a qui sont plus là-dessus pour mes tranches de Mhm. vie personnelles.
Puis ça finit que les deux communiquent ensemble. Tu sais, quand quelqu'un se dit, mais crime, moi, un jour, si j'ai besoin de quelque chose, ou si quelqu'un a besoin d'une recommandation, mais c'est elle que je vais recommander. Oui, c'est ça. Fait que c'est toujours gagnant. Mais au niveau de l'infolettre, les écrits restent, hein? Oui. Les stories durent 24 heures, mais les écrits restent. Là. Fait que, je pense que c'est important même si on se permet une petite fenêtre plus personnelle, plus vulnérable, mais de toujours avoir une certaine limite professionnelle aussi. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup. On va arrêter là-dessus. Merci à toi d'avoir été là, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que tu rappelles comment on peut te suivre, ton site web, puis les réseaux sociaux que tu utilises, celles que tu préfères, là, où est-ce qu'on peut vraiment te joindre. Et pourquoi, même si tu ne cherches pas nécessairement des clients en ce moment, pourquoi est-ce qu'on devrait s'inscrire à ton infolettre? Yes! Donc, mon site web, KaylinJohnson.com et on peut aussi y accéder par CélineJohnson.com. Ah, pour vrai? Oui, ça, c'est un cadeau de Julie Brouillette. Elle m'a acheté ce nom de domaine-là pour ma fête. Mais je trouve ça excellent. Fait que c'est ça, dans le fond. Donc, KaylinJohnson.com. Là-dessus, tout est là. J'ai comme un onglet qui s'appelle On jase. Puis là-dessus, il y a toutes les différentes façons d'entrer en relation avec moi. Donc, mon infolettre qui est là-dessus, donc pour s'inscrire à mon infolettre. Et mon réseau social à moi, c'est Instagram. Fait que je publie rarement, mais je suis tout le temps dans les stories. Tout le temps. Fait que c'est ça. Je pense qu'on pourrait reconnaître tes enfants à l'épicerie là, si tu passais. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, comme je disais, là, je suis super transparente sur tout ce que je partage. Là, fait que j'aime ça. J'aime vraiment ça. Instagram, c'est ma plateforme à moi. Puis pourquoi s'inscrire à mon infolette? Je pense que tout simplement, si tu as envie de savoir ce que je partage, mes tranches de vie, avoir des petits trucs WordPress, évidemment, parce que j'en parle, mais plus sur le web général aussi, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Donc, c'est des sujets qui me passionnent puis que j'aborde. Puis, c'est envie d'échanger. S'inspirer de ta belle écriture. Hein, moi, c'est ce que j'entends souvent. Là. Je ne sais pas quoi écrire, puis je ne sais pas comment faire. Lisant, ça va t'aider. Ben oui. Merci beaucoup, Kaylin, d'avoir été là. Et puis, tous tes liens vont être en description. Alors, merci d'avoir été là. À bientôt. Merci à toi. Salut! Bye bye! Hey, merci à toi, chère entrepreneuse, d'avoir pris de ton temps pour écouter cet épisode ou de le regarder si tu es sur YouTube présentement. Alors, je te rappelle que si tu souhaites recevoir des astuces pour ton site WordPress, mais surtout des tranches de vie pas banales et de l'inspiration en storytelling, tu peux t'inscrire à la liste de Kaylin Johnson sur son site web. Tu trouveras tous les liens pour la suivre en description. Et puis, si Kaylin t'a convaincu de l'importance d'avoir une infolette et d'entretenir une relation avec ton audience, je t'invite à t'inscrire pour recevoir mon guide de l'infolette pas à pas qui va bientôt se transformer en kit de démarrage complet où tu vas apprendre toutes les étapes d'une stratégie d'infolette et où je vais te guider grâce à une mini-formation rapide et simple pour que tu sois prête à accueillir tes premiers abonnés. Alors, inscris-toi maintenant et je t'envoie ton kit IKEA de l'infolettre dès que c'est prêt. Alors, entre-temps, si tu as aimé l'épisode, j'apprécierais énormément si tu pouvais le partager dans tes réseaux et aussi aller laisser des petites étoiles sur Spotify ou Balado de Apple. Ça m'aiderait à faire connaître le podcast et la chaîne YouTube et à aider encore plus d'entrepreneuses. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée, remplie d'intention et de magie. Salut!